dans un affrontement entre une unité entière de soldats russes et un seul robot ukrainien. On s'attendrait probablement à ce que les soldats russes l'emportent. L'unité risque des pertes, mais un robot contre plusieurs soldats, c'est le type de désavantage qui profite à la Russie. Avoir un avantage numérique a toujours été le point fort de la Russie. Mais comme l'Ukraine l'a démontré à plusieurs reprises tout au long de la guerre, la Russie ne semble pas capable de tirer parti de cet avantage. Vous pouvez déjà deviner où cela mène. L'unité russe n'a pas gagné. Le robot ukrainien a simplement anéanti toute cette unité, causant des pertes catastrophiques. Cela va humilier Vladimir Poutine, tout en montrant à quel point la technologie robotique terrestre de l'Ukraine a progressé. Le 7 janvier, United 24 Media a rapporté une opération remarquable menée par la compagnie de frappe robotique NC-13 du 3e corps d'armée ukrainien, nom de code Alphabet. Pendant l'opération, la compagnie de frappe a déployé un robot chargé de mines anti-chars vers une position russe. Les résultats ont été aussi explosifs que l'on pouvait s'y attendre, puisque les mines ont explosé et anéanti la majorité des soldats russes retranchés. Tout ce qu'il restait à l'Ukraine à faire après cela, c'était d'envoyer de l'infanterie pour sécuriser la position dégagée. La Russie n'a pas anticipé l'explosion du drone. Maintenant, elle sait qu'elle a tout un nouveau problème à gérer sur les lignes de front. Le 3e corps d'armée a expliqué ses actions sur Telegram, partageant une vidéo montrant la préparation et l'exécution de l'opération. Voici des images d'une opération réussie du 3e corps d'armée. L'ennemi a été détruit, et notre infanterie a pris la zone libérée, a indiqué le corps. En présentant sa vidéo, le corps a précisé. Malgré le terrain difficile et les attaques des first-person view ennemis, les opérateurs du groupe de reconnaissance et de combat ont parcouru 20 km et livré 12 mines à l'abri des occupants. Groupe de reconnaissance et de combat signifie complexe robotique terrestre en ukrainien, désignant leur véhicule terrestre sans pilote. Le message ici est que l'Ukraine a surmonté un des principaux obstacles à l'utilisation des robots terrestres. Non seulement ce robot a parcouru 20 km, soit environ 124 miles de terrain accidenté, mais il l'a fait en étant chargé d'une douzaine de lourdes mines anti-chars. Difficile de dire si cela montre la furtivité du robot ou l'incapacité de la Russie à détecter un robot terrestre imposant. Peu importe. Les résultats explosifs révèlent que l'Ukraine a une nouvelle stratégie contre les forces russes qui préfèrent se cacher plutôt qu'observer le champ de bataille. La vidéo, aussi diffusée par Pravda avec le message du 3e corps d'armée, offre un spectacle bruyant monté sur la chanson Thunderstruck de AC/DC. Elle commence par l'image du robot terrestre ukrainien atteignant sa cible et explosant. On aperçoit alors des membres de la compagnie d'assaut robotique NC-13 préparer les mines anti-chars pour l'attaque et positionner leurs robots. La vidéo montre comment la compagnie utilise un robot, avec une base informatique cachée d'où les opérateurs dirigent le robot vers la position russe. La vidéo montre aussi des images du robot terrestre et une vue aérienne de la frappe, probablement filmée par un drone de reconnaissance. Le drone semble piloté avec une manette de jeu vidéo classique, ce qui est intéressant. L'Ukraine a rendu ses robots les plus avancés si simples à contrôler que le joueur moyen de Call of Duty comprendrait vite quoi faire dès qu'on lui donne la manette. Mais le plus intéressant dans cette frappe est sans doute l'arme livrée par le robot terrestre ukrainien. Les mines anti-chars, notamment les TM mentionnées par United 24 Media comme chargées sur le robot, ne paraissent pas être l'arme la plus adaptée. L'indice est dans le nom. Ces mines doivent être enterrées, là où l'Ukraine attend les chars russes, pas livrées devant des soldats russes retranchés qui se croient hors de danger. Mais c'est justement là le génie de ce qu'a accompli l'Ukraine, toujours capable d'inventer l'inattendu. L'Ukraine a une fois de plus trouvé le moyen d'adapter une arme qu'elle a facilement à disposition en une arme capable de détruire des soldats russes d'une manière à laquelle ses troupes ne s'attendaient absolument pas. L'usage de mines anti-chars par l'Ukraine n'est finalement pas si surprenant. Le 7 janvier, Vikram Mittal de Forbes a écrit sur la mine anti-char TM62. Une variante similaire serait celle utilisée par la frappe robotique NC-13 lors de son attaque, devenue une arme polyvalente pour l'Ukraine. Déployée par l'Union soviétique au début des années 1960, cette mine anti-char est l'une des plus utilisées au monde. Ceci est sans doute positif pour l'Ukraine, car cela indique qu'elle pourrait posséder beaucoup de cette mine dans ses stocks. De couleur verte et d'un diamètre de 32 cm, soit 12,5 pouces. La TM62 contient 75 kg, environ 165 livres, d'explosifs puissants.
Si c'est bien la mine transportée par le robot ukrainien, il y en a une douzaine. Cela signifie que l'attaque réalisée par la compagnie d'assaut robotique NC-13 impliquait 90 kg, soit presque 200 livres d'explosifs. L'Ukraine fabrique maintenant sa propre version de la TM62 qu'elle a baptisée TM 2025. Bien qu'elle semble identique à l'ancienne mine soviétique à première vue, cette nouvelle version présente quelques modifications intéressantes. Pour commencer, des pièces imprimées en 3D permettent à l'Ukraine de produire et déployer ses mines rapidement et à moindre coût. Mais ce sont les nouveaux détonateurs qui ont rendu cette mine si dangereuse. La TM 2025 ukrainienne dispose d'un nouveau détonateur électromécanique et d'un détonateur secondaire pour la détonation à distance. Mittal explique qu'il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir l'utilité de cette mine TM modifiée, transportée par robot terrestre vers une position russe. L'Ukraine doit juste amener le robot à l'emplacement et appuyer sur un bouton. L'explosion puissante suffit, comme on l'a vu lors de l'attaque de l'Ukraine en janvier. Mittal affirme que l'Ukraine emploie des TM62, ou possiblement des TM 2025 comme munitions larguées par drone et charges de sacoche. Il continue de les employer comme mines terrestres et réutilise une même munition comme mine, arme improvisée aérienne ou charge de sacoche. Les unités ukrainiennes et russes réduisent la demande logistique tout en gardant le rythme opérationnel dans des conditions difficiles, écrit Mittal. Cela montre que la Russie innove aussi avec ses mines anti-chars, mais n'utilise pas de robots terrestres pour les déployer. Tout cela, c'est l'Ukraine. Et cette frappe récente montre à quel point l'Ukraine est adaptable et à quel point une arme apparemment simple, comme une mine anti-char, peut être polyvalente lorsqu'elle est entre de bonnes mains. Au fait, l'Ukraine faire preuve de créativité dans l'utilisation de ces mines, ce n'est pas nouveau. En mai 2025, nous avons publié une vidéo montrant comment l'Ukraine utilise une astuce avec les mines pour éliminer les troupes russes à moto. Plus de détails dans notre vidéo. La nouvelle tactique ukrainienne de livraison de mines terrestres par robot, expliquée par le 3e corps d'armée, éclaire l'avenir du combat de l'Ukraine contre la Russie. Il décrit ce que ces soldats viennent d'accomplir comme la nouvelle réalité de la guerre. Et cette nouvelle réalité, c'est celle où des robots terrestres qui n'auraient peut-être jamais été conçus si Poutine n'avait pas lancé son invasion, détruisent désormais des unités russes entières en une seule frappe. La Russie ne s'attendait pas à cette nouvelle réalité. L'Ukraine utilisait récemment des robots terrestres à d'autres fins. En novembre 2025, la British Broadcasting Corporation a publié un article dans lequel elle rapportait l'utilisation de robots terrestres par l'Ukraine, dans la région de Pakrovsk. Loin d'être les vecteurs de mort que la compagnie de frappe robotique NC-13 a démontré pouvoir être en janvier. Ces robots terrestres servaient de bouée de sauvetage aux troupes ukrainiennes, autrement piégées par les assauts russes constants sur Donetsk. La British Broadcasting Corporation a rapporté que les forces russes, cherchant à isoler les défenseurs ukrainiens de Pokrovsk de leur ligne logistique, les robots terrestres devenaient essentiels. Leur usage supprime le besoin pour un soldat de transporter des fournitures, tâche risquée pouvant lui coûter la vie s'il est repéré par un drone russe. À la place, les robots terrestres, également appelés véhicules terrestres sans pilote ou véhicules terrestres sans pilote, offrent le même service de transport sans risque pour la vie humaine. Le robot, assez petit pour se glisser sur une piste cyclable et ressemblant à un mini-char sans tourelle, a été décrit par la British Broadcasting Corporation comme opérant à Pokrovsk. Les véhicules terrestres sans pilote sont difficiles à détecter, plus résistants au brouillage que les drones aériens, et les soldats peuvent les piloter à distance en sécurité. Lors de la parution de l'article de la British Broadcasting Corporation, 90% des approvisionnements pour les forces de première ligne à Pokrovsk, Ukraine, étaient livrés par des robots terrestres. Ces usages logistiques paraissent évidents pour les drones terrestres. Cependant, il n'a pas fallu longtemps à l'Ukraine et à la Russie pour adapter ce qui était autrefois de simples véhicules terrestres sans pilote à une multitude de missions sur le champ de bataille. Dans un article du 28 décembre pour Forbes, Mittal souligne que la robotique terrestre accuse un retard technologique et opérationnel par rapport aux drones aériens et maritimes. L'usage de robots terrestres augmente, et Ukraine comme Russie en ressentirent la présence grandissante à l'approche de 2026 dans la guerre. Mittal met en avant ces robots comme outils logistiques et véhicules pour évacuer les blessés du front. Il souligne également que l'Ukraine et la Russie ont toutes deux développé de petits robots terrestres à chenilles, à roues et même des robots quadrupèdes. Ces robots, difficiles à repérer selon la British Broadcasting Corporation, sont donc très utiles pour la collecte de renseignements. La vidéo de l'attaque de l'unité russe par la compagnie NC-13 diffusée par le 3e corps d'armée nous l'apprend. Nous savons donc qu'au moins certains robots terrestres ont la capacité de filmer le champ de bataille autour d'eux.
Imaginez cette capacité installée dans un robot capable de se dissimuler parmi les feuilles et autres débris, où il filme en permanence des soldats russes inconscients de sa présence. Vous comprenez pourquoi ces véhicules terrestres sans pilote sont d'utiles outils d'espionnage? Selon Mittal, il n'est pas clair dans quelle mesure l'Ukraine utilise ces véhicules terrestres sans pilote à cette fin. Et cela a du sens. Pourquoi révéler ce que vous faites en criant sur tous les toits que vous utilisez des robots espions? D'autres véhicules terrestres sans pilote deviennent des plateformes d'armes, une évolution majeure de cette technologie. Mittal cite l'exemple du droïde TW-127, qui a tenu une position ukrainienne face à une avancée russe pendant 45 jours, ce qui est stupéfiant. Le système, utilisé comme plateforme d'armes mobiles, a aidé la 3e brigade d'assaut ukrainienne à combler une brèche dans les lignes ukrainiennes de l'oblast de Kharkiv, selon Mittal. Il précise que le robot a été adapté pour transporter un lance-grenade de 40 mépires. C'est un peu différent des mines utilisées par la compagnie de frappe robotique NC-13, mais le potentiel explosif reste à peu près le même. L'Ukraine intègre ses plateformes terrestres à ses drones aériens. Il a ajouté que la Russie utilise des véhicules terrestres sans pilote pour poser des mines. Le point soulevé ici est que les usages logistiques évidents des robots terrestres ne font qu'effleurer leur véritable potentiel. L'Ukraine tente maintenant de réaliser tout ce potentiel, en particulier en ce qui concerne les véhicules terrestres sans pilote comme force d'attaque, et l'unité russe qui vient d'être détruite par l'un de ces robots montre que l'Ukraine réussit. L'Ukraine connaît la valeur de ces robots terrestres, et mise tout sur leur usage. Selon un article du 7 janvier, The New Voice of Ukraine indique que près de 15 000 véhicules terrestres sans pilote ont été livrés à l'armée ukrainienne en 2025, avec une augmentation prévue à plus de 20 000 en 2026. L'Ukraine utilise également sa plateforme d'innovation technologique de défense Brave One, qui est un marché technologique militaire reliant les soldats aux fabricants d'équipements potentiels, pour encourager le développement de robots terrestres. The New Voice of Ukraine rapporte que 270 entreprises ukrainiennes développent des véhicules terrestres sans pilote sur cette plateforme. De plus, 70 de ces systèmes développés par ces entreprises sont déjà standardisés et prêts pour l'armée ukrainienne. En octobre 2025, les robots terrestres avaient livré environ 300 tonnes de marchandises à l'Ukraine. Cette statistique confirme les dires de la British Broadcasting Corporation. 90% des fournitures arrivant sur le front de Pokrovsk sont livrées par véhicules terrestres sans pilote. L'Ukraine semble en bonne voie pour atteindre, voire dépasser, son objectif de 30 000 robots terrestres, selon l'intérêt national du 15 novembre. Ce média a répété l'intention de l'Ukraine de déployer jusqu'à 15 000 robots terrestres d'ici la fin de 2025, ajoutant que ces robots peuvent coûter aussi peu que 10 000 $, bien que les véhicules terrestres sans pilote plus avancés puissent coûter à l'Ukraine 50 000 $ ou plus. Même ce prix plus élevé reste négligeable pour l'Ukraine si cela lui permet d'obtenir ce qu'elle veut. Une technologie qui sauve des soldats et inflige de lourdes pertes aux forces russes. Cependant, cette technologie a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons mentionné plus tôt que les robots terrestres sont à la traîne par rapport aux véhicules aériens et maritimes sans pilote de l'Ukraine, et nous pouvons voir à quel point ils sont en retard, en raison des commentaires faits à partir de statistiques, partagés par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Business Insider indique que Syrski a affirmé que les robots terrestres représentaient seulement 0,66% des missions de drones ukrainiennes en novembre 2025. Les véhicules aériens sans pilote représentent toujours la majeure partie de l'utilisation des drones par l'Ukraine. Sierski notant que ces types de drones sont responsables d'environ 60% de toutes les frappes que l'Ukraine mène contre des cibles ennemies. Les robots terrestres sont-ils moins utiles qu'ils ne semblent ? Au contraire, cette faible utilisation montre que l'Ukraine a mis du temps à résoudre les problèmes de terrain des robots d'acquis terrestres. Désormais, ces difficultés se règlent et la polyvalence des véhicules terrestres sans pilote apparaît clairement. Il est probable que l'Ukraine augmente le nombre de missions auxquelles ces robots participent. 0,66 n'est pas le signe d'une technologie inutile, mais un chiffre montrant la marge de progression du secteur véhicules terrestres sans pilote en Ukraine. La Russie devrait s'en inquiéter, après qu'une de ses unités a été détruite par un seul robot transportant 12 mines, dépassant largement leur usage habituel. L'Ukraine se réjouit aussi de ces récents progrès en véhicules terrestres sans pilote, car la pénurie de main-d'œuvre devient un problème que ces véhicules pourraient résoudre. Une partie du défi de l'Ukraine en matière de main-d'œuvre réside dans le fait que la Russie est tout simplement capable de déployer plus de soldats que l'Ukraine. La Russie était le plus grand des deux pays, et son armée reflète cette réalité. En septembre,
RBC Ukraine a relayé les propos de Sierski allant dans ce sens. La Russie bénéficie d'un avantage numérique de 3 contre 1 dans de nombreuses régions disputées, et cet avantage peut atteindre jusqu'à 6 contre 1 dans certaines zones. La production de robots terrestres est insuffisante pour rééquilibrer ces chiffres. Cependant, ils offrent à l'Ukraine des options en permettant d'envoyer des robots accomplir ce qui était autrefois le travail des humains, ce qui, à son tour, préserve des soldats qui auraient autrement pu devenir des victimes dans la lutte contre la Russie. L'autre aspect des problèmes de main-d'œuvre de l'Ukraine réside dans le fait qu'il devient de plus en plus difficile pour le pays de recruter de nouveaux soldats, après près de 4 ans d'une guerre brutale et épuisante. Selon Konstantin Prchinski, ex-commandant d'une équipe de snipers des forces spéciales ukrainiennes, trop peu de recrues ukrainiennes atteignent la ligne de front. Le média Military Affairs a rapporté qu'en novembre, Prchinski, ancien commandant, sniper, déclarait que sur 30 000 enrôlés, fin 2025, plus de 20 000 soldats ukrainiens avaient quitté volontairement leurs unités, ne laissant que 9 000 combattants. En conséquence, les brigades semblent être au complet sur le papier, mais une grande partie de leur personnel est en réalité absente, rapporte le média, avant d'ajouter une conclusion terrifiante. Prchinski a indiqué que sur les 30 000 renforts annoncés, seuls 2 000 à 3 000 ont atteint la ligne de contact. Si ces déclarations sont vraies, seul un dixième des personnes que l'Ukraine dit recruter combat réellement là où c'est nécessaire. De tels problèmes sont aggravés par le fait que de nombreux jeunes Ukrainiens quittent le pays pour aller ailleurs en Europe. Le maire de Kiev, l'ex-champion poids lourd Vitali Klitschko, a déclaré à Politico que l'Ukraine rencontre d'énormes problèmes avec ses soldats. Le maire de Kiev estime que l'âge de mobilisation en Ukraine pourrait changer. Il rappelle qu'avant, les jeunes de 18 ans servaient dans l'armée mais qu'ils restent des enfants. Désormais, la mobilisation commence à 25 ans. On pourrait l'abaisser d'1 an ou 2, à 23 ou 22 ans, en lien avec ces problèmes de mobilisation. Politico rapporte que l'Union européenne a délivré 79 000 protections temporaires aux Ukrainiens en septembre 2025. C'était le chiffre le plus élevé en 2 ans, montrant que de nombreux Ukrainiens cherchent à fuir plutôt qu'à servir dans l'armée. Les 30 000 à 35 000 véhicules terrestres sans pilote que l'Ukraine vise pour fin 2026 n'effaceront pas les problèmes de main-d'œuvre, mais ils aideront. Peu de soldats accepteraient d'attacher 12 mines anti-chars sur leur dos avant de charger une position russe. C'est un travail pour un robot, et l'Ukraine a prouvé en janvier qu'elle peut infliger les mêmes dégâts avec un seul robot terrestre. Normalement, il faudrait toute une unité de soldats. Même si les robots terrestres ukrainiens font parler d'eux, l'impact majeur des drones aériens du pays reste indéniable. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote affirment que ces drones ont causé environ 20 milliards de pertes de dégâts à la Russie au cours des 7 mois précédant janvier 2026, et l'Ukraine a commencé la nouvelle année dans le même esprit. De nombreuses frappes à longue portée ciblent des actifs russes majeurs, comme montré dans notre vidéo sur l'attaque ukrainienne contre l'usine de défense Energia. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières attaques innovantes de l'Ukraine contre la Russie. Et merci de nous avoir regardés.